messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour venir au passe de paix. Elle est gagnée, gloire au ski. Nous sommes le reflet de son roi, nous croyons. Est soupçonné de recel de détournement, soustraction ou destruction de fonds publics et enfin blanchiment en bande organisée. L'enquête préliminaire est menée par le parquet financier. Un recours présenté par son avocat est passé ce matin devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui a délibéré à huis clos. Absent à l'audience, cet avocat n'est autre que Maître Pierre Haïk. Injoignable aujourd'hui, il est considéré comme un ténor du barreau. Il a déjà défendu des politiciens connus comme Nicolas Sarkozy ou Laurent Gbagbo. Que reproche-t-on précisément à Marie-Madeleine Boransuo ? Selon le Canard enchaîné, tout a commencé il y a 3 ans par un signalement de Tracfin. L'organisme anti-blanchiment aurait été alerté sur des mouvements de fonds importants. Il aurait découvert des retraits ou dépôts en espèces effectués par la célèbre magistrate gabonaise dans des banques au Canada, au Luxembourg, au Liban ou à Monaco. Ces biens immobiliers à New York, en Afrique du Sud et en France auraient été examinés
examinés. Des policiers auraient saisi 100 000 € en liquide dans un de ses appartements à Versailles. D'après le Canard enchaîné, ils auraient aussi mis la main sur environ 1 million d'euros dans 3 banques à Monaco. La magistrate n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations. Sébastien Lemaitre, en République démocratique du Congo, un incident a eu lieu ce jeudi. Bonsoir, mademoiselle Marie-Madeleine Boranzo. Merci de m'accueillir chez toi. Je viens ce soir, comme tu le sais, tu défrais la chronique. Tu es à la une des journaux en France en ce moment et au Gabon également à cause de tes richesses inexpliquées. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui pour qu'on essaye de nous parler. Mademoiselle Marie-Madeleine Boranzo, j'ai de la peine parce que tu es la mère d'un ami, Fabrice Bongo Ondimba, et la tante d'un autre ami, Isaac John. Mais je suis obligé de lever l'immunité médiatique qui te protège parce que la situation est grave. Mademoiselle Marie-Madeleine Boranzo, je t'avais dit l'autre fois que si tu te courbes trop, tu finiras par montrer tes fesses. Et aujourd'hui, on découvre que toi aussi, tu es une voleuse de la République. J'ai de la peine, disais-je, parce que je serai obligé de te parler fort. Je serai obligé de te parler, comme disent les enfants, dans le manquement. Et j'ai compris avec le temps que c'est le seul langage que vous comprenez au sein de votre régime obsolète et corrompu. Mademoiselle Marie-Madeleine Boranzo, ce sont des simples séances de jambes en l'air avec Omar Bongo qui t'ont rendu si riche. Je te pose cette question parce que on a découvert des comptes garnis de toi en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout dans le monde entier. Pendant ce temps, mademoiselle Marie-Madeleine Boranzo, les Gabonais vivotent, ils tirent le diable par la queue. Comment as-tu fait pour avoir autant d'argent? Et depuis pratiquement 3 ans, le parquet financier de Paris enquête sur tes biens mal acquis et a déjà saisi une somme de 724 millions de francs CFA. D'ailleurs, lors de ta dernière visite ici en France, on a découvert dans ta maison à Versailles 65 millions de francs CFA. Mademoiselle Marie-Madeleine Boranzo, est-ce que ce sont des simples séances de jambes en l'air avec Omar Bongo qui t'ont rendu si riche? Parce que je voudrais comprendre comment tu as fait pour avoir autant d'argent. Parce qu'il y a eu quand même des gens qui sont passés par la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'ils n'ont jamais occupé le poste que toi tu occupes de présidente, mais ils étaient au moins magistrats là-bas, mais ils ne sont pas sortis là avec autant d'argent. Est-ce que tes parents étaient des multimilliardaires et tu as hérité de leur richesse? J'aimerais que tu nous expliques ça. Lorsque mes collègues de RFI ont tenté de te joindre, tu as refusé de parler. Ça prouve à suffisance que tu es gêné aux entournures, mademoiselle Marie-Madeleine Boranzo. Tu vois, tu étais forte pour donner des leçons aux gens. Tu étais forte pour jouer les Don Quichotte. Alors que toi aussi, tu es une voleuse. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est l'argent du contribuable que tu as détourné. Je ne veux pas croire, moi, l'homme averti que je suis,
que tu as eu cet argent juste à cause des séances de jambes en l'air avec Omar Bongo ou avec Antoine de Padum Bumbu Miyako. Je refuse de croire à cela. Tu as acquis des propriétés luxueuses à travers le monde, notamment en Afrique du Sud, où tu as le prestigieux hôtel 5 étoiles qu'on appelle le Michelangelo, donc en Afrique du Sud, qui était la propriété du président Kadhafi et que tu as racheté avec lui avant sa mort. Si tu as racheté une telle propriété d'un multimilliardaire comme Kadhafi, ça signifie que tu avais beaucoup d'argent. Est-ce que ce sont des simples séances de jambes en l'air avec Omar Bongo qui t'ont rendu si riche? Si tu me dis oui, qu'est-ce que tu as d'exceptionnel entre les jambes pour qu'Omar Bongo se soit saoulé au point de te donner toute la richesse? Qu'est-ce que tu as d'exceptionnel? Omar Bongo, c'était le songateur national. Il est monté sur toutes les femmes presque qui étaient aux affaires. Qu'est-ce que tu as d'exceptionnel par rapport à Chantal Miboto qui était sa maîtresse attitrée? Qu'est-ce que tu as d'exceptionnel d'un terrain pour que Omar Bongo ait pu te donner autant d'argent si tu n'as pas détourné? Est-ce qu'on pourra retrouver des traces ou que c'est Omar Bongo qui t'a fait dans de telles sommes? Ou alors Antoine de Padoum Bumbu Yakou t'a fait dans de telles sommes? Est-ce qu'on peut retrouver ces traces-là? Marie-Madeleine Mboronso. Tu vois, mademoiselle Marie-Madeleine Mboronso, c'est avec le temps qu'on découvre la gale qui a la fesse. Tu as compris? Parce que tu as essayé de nous faire du bruit, de te diriger en donnant de leçons. Et aujourd'hui, mademoiselle Marie-Madeleine Mboronso, si tu as encore ton petit machin là, tu dois démissionner. Tu dois te mettre à la disposition de la justice qui enquête sur les biens mal acquis là. Je te dis, si tu as encore un petit machin là, le petit machin que tu connais là, que je ne vais pas nommer ici, si tu as encore le petit machin là, tu dois démissionner. Et tu te mets à la disposition de la justice. Parce que tu fais honte à tout le pays. Un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Aujourd'hui, c'est tout le Gabon qui est souillé, qui est humilié. On sait que la plupart des apparatchiks du régime sont des voleurs au col blanc, mais on ne peut pas accepter d'être humilié continuellement à l'extérieur. Si tu as encore le petit machin là, il faut que tu démissionnes. Tu dois démissionner. J'aimerais écouter, j'aimerais apprendre dans les heures qui suivent que tu as démissionné à la Cour constitutionnelle. Si tu as encore une fente entre tes cuisses, tu dois démissionner. Je te le demande de le faire. Parce que tu as souillé l'image du Gabon. À cause de ton mercantilisme rampant, de ton égoïsme démesuré, tu as compromis l'avenir du Gabon. Je suis convaincu que c'est parce que tu voulais te faire remarquer. Tu voulais être remarqué par les décideurs du pays que tu t'étais présenté pour être Miss Gabon, Miss Franceville, Miss Haute-Ouest en 1973. C'est d'abord là-bas qu'Antoine de Padoum Bumbu Yakou t'a remarqué avant de faire de toi sa maîtresse. Après, il y a eu un jeu de passe avec Omar Bongo, tout ça. Bon, ça, c'est pas important. Mais je sais que j'ai été moi-même dans le comité Miss Gabon. Je sais que la plupart des filles qui se présentent à cette élection, c'est des filles issues de familles très défavorisées et qui cherchent à améliorer leur vécu quotidien. Quitte à devenir des secrétaires de nuit des hommes riches. Et je suis sûr que toi, tu fais partie. C'est d'ailleurs toi qui as initié ça parce que tu étais parmi les premières Miss. Première Miss au Togo. C'était toi. Regarde dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Mademoiselle Marie-Madeleine Mboronso. Tu étais une très belle femme. J'ai vu tes photos quand tu étais jeune.
lorsque tu m'as appelé chez toi, j'ai vu tes photos de jeunesse au mur. Mais quand tu regardes tes photos de jeunesse et tu te regardes aujourd'hui, tu ne vois pas qu'il y a vraiment un fossé. Aujourd'hui, tu as un visage de serpent parce que tu es une sorcière. Tu as fait trop de mal au Gabon et aux Gabonais. Tu as freiné des 4 fers l'alternance démocratique au Gabon. En 1993, Omar Bongo a été battu par Mbaba Sol. Tu as proclamé Omar Bongo parce que tu étais sa secrétaire de nuit. En 1998, Omar Bongo a été battu par Pierre Mamboundou. Tu as proclamé Omar Bongo parce qu'il te faisait gémir. En 2005, Omar Bongo a été battu toujours par Pierre Mamboundou. Tu as proclamé Omar Bongo parce qu'il était ton soupir. En 2009, Ali Bongo a été battu, soit par Baobam, soit par Mamboundou, il y a 2 cas. Mais tu as proclamé Ali Bongo parce que c'est un rejeton des tons de fin soupirant Omar Bongo. Et voilà en 2016, ces gadgets politiques que vous appelez pompeusement Ali Bongo a été copieusement battu par Jean Ping. Mais toi, à cause de ton mercantilisme rampant, tu as déclaré Ali Bongo vainqueur contre la vie du peuple gabonais, contre la volonté populaire et contre même la vie des observateurs internationaux. Maudite sois-tu. Et aujourd'hui, toi, tu te fais passer pour une chrétienne qui fait du mal. Le hold-up électoral a été planifié par toi. On a tué des gens. Tu aurais pu déclarer le vrai vainqueur, Jean Ping. Mais tu as compromis l'avenir de tout un pays à cause de ton égoïsme. Tu as amassé assez d'argent, ça ne suffit pas. Dis-moi, quand tu as tout l'argent que tu as là, ça a changé quoi en toi? C'est pas tu as toujours le visage des serpents là? Ça a changé à quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tu es allé acheter quel produit de beauté qui t'a ramené à tes années de jeunesse? Quel est le produit de beauté que tu as acheté avec tout cet argent là? C'est pas tu as les rides maintenant là? Comme une vieille chèvre. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de tuer l'avenir de tout un pays à cause de tes intérêts égoïstes? Omar Bongo montait sur toi, il ne t'a pas donné suffisamment d'argent? Dis-moi, Ali Bongo monte aussi sur toi? Les Mombo ne te suffit pas? Tu vois, tu as raté une occasion d'entrer dans l'histoire du Gabon. En 2016, là, c'était l'occasion où tu aurais dû rattraper toutes tes erreurs. Mais comme tu es un démon à visage à peine humain, tu t'es vautré dans ta bêtise qui fait désormais partie de tes gènes. Tu as proclamé Ali Bongo vainqueur. Alors que cet tocard-là a été battu copieusement par Jean Ping. Mais toi, comme tu cherches encore à amasser beaucoup d'argent, il t'a acheté, il t'a donné 1 milliard, il a donné 1 milliard aux autres conseillers, et vous avez vendu le pays. Maudit soyez-vous, soyez maudits. Et aujourd'hui, comme Dieu ne dort pas, comme Dieu ne punit pas forcément par la chicotte, voilà la justice française, celle-là qui est même indépendante, qui est libre. Voilà comment elle découvre que tu es une mafieuse de première classe. Parce que tu ne peux pas nous expliquer que ce sont des simples séances, des gens en l'air avec gémissement, avec Omar Bongo, qui t'ont rendu si riche. Tu n'as rien d'exceptionnel. Omar Bongo a connu des femmes plus belles que toi. Il a connu des tigresses mieux que toi, qui n'ont pas ces richesses-là. Si tu étais meilleure femme, pour justifier, parce que je sais que lorsqu'un homme apprécie le rythme d'une femme, il devient fou. Il peut donner toutes les richesses sans compter. Mais ce n'est pas ton cas.
si tu étais aussi excellente, si tu étais experte, si tu étais une baiseuse électrique, Omar Bongo ne serait pas allé chercher Edith Lucie Bongo après le départ de cette folle de Karaba. Oui. Si tu étais une baiseuse électrique qui rend l'homme fou pour lui faire dépenser tout l'argent, il ne serait pas parti prendre une petite Congolaise à Brazzaville. C'est toi qui l'aurais prise pour mettre à la maison. Donc tu n'es pas aussi bonne. Tu dois nous dire d'où sort cet argent-là. C'est l'argent du contribuable. Aujourd'hui, le pays est paralysé. Les Gabonais vivotent, tirent le diable par la queue. Toi, tu te la coules douce. Et tu t'étais donné cette air de liberté d'aller aux États-Unis, aller te reposer. Après, tu es venu avec ton visage de vipère. Tu es allé à Lourdes pour t'asseoir comme pour demander la rémission de tes péchés. Tu crois que Dieu va pardonner à quelqu'un qui n'a jamais reconnu ses fautes? Tu as reconnu tes fautes à quel moment? Tu as participé au massacre des Gabonais. L'Europe électorale a été planifié avec ton blanc-seing. Et après, tu vas demander à être protégé par Dieu chez ces mafieux de Basile V et qui a fait cette messe d'action de grâce pour l'anéade de la Cour constitutionnelle, composée de voyous aussi comme toi. Vous pensez que Dieu va vous pardonner pour ça? Vous pensez que Dieu va pardonner toutes les conneries que vous avez eu à faire depuis l'avènement de la démocratie au Gabon? Non, tu te trompes. Pardonner aux méchants, c'est frapper l'innocent. Tu n'auras pas de pardon. Tu dois payer le prix de tes vilainies, de tes méchancetés et de ton étourderie. Parce que tu as manqué l'occasion d'entrer dans l'histoire du Gabon. Je n'ai plus de respect pour toi. Ok. Je croyais que, de par les études que tu as eu à faire, que tu étais quelqu'un doté d'une conscience citoyenne. Mais hélas, je me rends compte que tu n'es qu'une pauvre femme qui ne pense qu'en son ventre. Et c'est pourquoi Dieu t'a privé de beaucoup de choses. Et tu penses que parce que tu as volé autant d'argent et caché ça dans les banques, que c'est ce qui va te protéger ad vitam aeternam, tu te trompes. Le jour où la mort frappera à ta porte, tu seras obligé de l'ouvrir. D'ouvrir cette porte-là. Et la mort va entrer. Donc, même Omar Bongo, là, ton ex-soupirant, là, il est parti, non? Il était plus riche que tout le monde au Gabon. Il était parmi les présidents les plus riches du monde. Mais le jour où il est parti, il n'a rien emporté avec lui. C'est resté dans les banques. Ça fait le bonheur de ces guignols là d'Ali Bongo, ces gadgets politiques là, que vous respectez, qui en réalité ne pèsent même pas un gramme politique. Et une femme comme toi, tu connais bien l'histoire de ces gosses là. Tu sais que c'est un petit bienfait qui est venu au Gabon. Et tu sais très bien que ta rivale Karabala n'a jamais fait d'enfant. Tu le sais très bien. Mais toi, tu as osé valider la candidature d'Ali Bongo. Sachant qu'il n'a pas respecté l'article 10 de la Constitution. Tu as validé la candidature d'Ali Bongo. Tu es maudite pour toute la vie. Et le jour où tu tireras ta révérence, aucun Gabonais ne va regretter. Parce que tout simplement, lorsque l'épervier meurt, la poule ne pleure pas. Oui, tu fais partie des démons qui ont retardé le Gabon. Tu es le principal frein à l'alternance au Gabon. Parce que si tu avais lu rien que le droit, si tu avais dit rien que le droit, on ne serait pas dans la merde actuelle. Aujourd'hui, le Gabon est empêtré dans un bourbier. Et ça ne te dit rien. Ce qui t'intéresse,
c'est l'argent. Alors que tu en as suffisamment amassé. Mais tu continues à vouloir amasser. Dis-moi, tu étais quel genre de fille quand tu étais jeune là? C'est sûr que tu étais le genre de femme qui encaissait en permanence. Et que lorsque le mari dormait, ou le copain dormait, tu le réveillais chaque fois pour encaisser encore. Parce que tu es gourmande. Et je suis convaincu pourquoi Omar Bongo ne t'a pas épousé. S'il ne t'a pas épousé, c'est que tu traînes des défauts. Mais comme il avait besoin d'avoir une femme de la province, il a voulu te garder. Mais en réalité, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Heureusement que tu as eu ce type-là qu'on appelle les Mombo, ces métèques-là, comme il est venu pour chercher son argent. Tu achètes l'amour, il est avec toi. Il joue les pompiers pour éteindre l'incendie que tu as entre les jambes. C'est tout. Quelle qualité de mari? Quoi, les maris tontines là? Mais ça, c'est le mari de consolation. C'est un lot de consolation que tu as eu. Parce que tu n'as pas pu avoir un bon mari. À cause de ton égoïsme. À cause de ton mercantilisme. Parce que tu as visé haut. Tu ne visais que le président. Tu ne visais que les ministres. Parce que tu pensais que eux, c'était des guérisseurs de cruels. Résultat, le pays se trouve empêtré dans une crise indescriptible. Pendant ce temps, toi tu vas baguenauder dans le monde entier pour faire ta lune de miel aux États-Unis. Tu viens en France, après tu appelles Firmin Boutsou, l'ambassadeur du Gabon à Rome, pour t'obtenir un rendez-vous avec le pape. Tu penses que c'est comme ça que tu vas obtenir la rémission de tes péchés? Tu es maudite. Et pour la vie, le sang des Gabonais qui a coulé va réclamer vengeance. Et tu le payeras. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Je tiens à te le dire. Toi qui penses que ton pouvoir vient de Dieu. De quel Dieu parles-tu? Tu es un démon. Tu ne vois même pas ton visage quand on te regarde. Il n'y a que les mabous là qui n'arrivent pas à te fixer droit aux yeux. Mais tu as vu comment je t'ai parlé quand tu m'as convoqué? Quand tu m'as frappé d'inéligibilité là, pour 5 ans. Comme si c'est toi qui as créé le Gabon. Je t'ai fait une observation en tant que journaliste. Tu prends une décision que moi, je ne peux plus me présenter à une élection pendant 6 ans, jusqu'à 2020, combien, 23 comme ça. Tu es malade. C'est toi qui as créé le Gabon. Tu te regardes là, à travers la glace, toi. Moi, je te dis, hein, le Gabon n'est pas ta propriété foncière. Le Gabon n'est pas ton terrain ancestral. Et les Gabonais ne peuvent plus te subir comme ça. Mademoiselle Marie-Madeleine Boranso. Il faut que tu répares les dégâts que tu as causés là. Ces monstres qu'on appelle Ali Bongo. Je fais partie de ceux qui l'ont fabriqué. Il fait aujourd'hui beaucoup de dégâts. Il faut que tu t'arranges à le neutraliser. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que personne ne va subir ça. Mais tu vas commencer par rembourser au Gabon l'argent que tu as volé. Oui, tu es une voleuse. Pendant que le siège de la Cour constitutionnelle était en construction, toi, mademoiselle Marie-Madeleine Boranso, tu as demandé que la Cour constitutionnelle ait pour siège l'une des résidences qu'Omar Bongo t'avait données pour récompenser les prestations sexuelles que tu lui as offertes. Cette résidence-là, c'était à la Sablière. Il t'a donné à l'échange de tes prestations sexuelles qu'il a dû certainement apprécier. Et toi, lorsque on construit le nouveau siège de la Cour constitutionnelle, qui n'avait pas de problème, on aurait pu juste retaper ça. Mais tu as demandé à casser pour monter une entreprise fictive. Parce que
Même le Rwandais là qui est venu dans le cas des travaux là, c'est pas son entreprise à lui. Il est venu juste vous prêter son expertise. Mais c'est pas l'entreprise du Rwandais là. C'est ton entreprise, toi, une société écran que tu as créée pour avoir le marché de la construction de la cour constitutionnelle. Donc tu as mangé l'argent pour la construction de la cour constitutionnelle et tu as mangé aussi l'argent pour la location de ton siège. 800 millions de francs CFA par mois au bas mot. Tu vois combien de fois tu es méchante? Omar Bongo a construit cette résidence-là avec quel argent? C'est l'argent des Gabonais qu'il a volé. Et toi, tu fais louer ça à l'État à près d'1 milliard par mois. Tu vas nous rembourser tout ça. Tu as compris? Tu vas nous rembourser tout ça. Parce qu'on ne va pas laisser cette occasion-là. Je t'avais dit, Mboranso, quand on se regardait dans les yeux, tu te levais à 2 reprises pour aller laver tes yeux de serpent là, à la douche. Parce qu'aucun homme ne t'avait dit des vérités comme ça. Moi, je te dis des vérités. Tu te dis que je suis un sorcier parce que je t'ai dit des vérités ce jour-là. Quand tu m'as convoqué, je t'avais dit quoi? Que le Gabon n'est pas ta propriété foncière, non? Tu te rappelles ce que je t'avais dit ou bien tu as oublié ça là où tu étais assise là? Je t'ai parlé devant Hervé Moutinga, devant tous les autres conseillers membres de la Cour constitutionnelle. Et je t'ai dit, prends ta décision. Je n'avais rien à regretter. Et je suis de ceux-là qui te diront toujours la vérité. Parce qu'en réalité, tu n'es qu'un tigre en papier. Tu ne vaux rien. Si tu étais une bonne femme, Omar Bongo t'aurait mise à la maison. Comment il a préféré prendre cette folle-là de Karaba la sorcière pour en faire une épouse, alors que toi tu étais là. Et quand cette sorcière de Karaba est partie, il a préféré aller prendre une Congolaise loin. Pourquoi il ne t'a pas prise? Puisque tu es une bonne femme, vertueuse, chrétienne. En plus, doublée de qualité de tigresse au lit. Pourquoi il ne t'a pas mise à la maison? Tu vois, mademoiselle Marie-Madeleine Mburanso, en réalité, tu n'es que peu de choses. Tu n'es que peu de choses. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à rentrer définitivement dans tes petits souliers. Ne fais plus la fine bouche aux Gabonais. Ne montre plus ton visage de serpent aux Gabonais. Si tu as encore une fente entre tes cuisses, tu démissionnes de la Cour constitutionnelle. Ok? Si tu n'es pas né avant la honte, comme cette folle-là de Karaba, tu dois démissionner. En France, un ministre a été cité dans une affaire comme ça, il a démissionné. Pour ne pas ternir l'image des institutions. Et toi, tu dois le faire. Si tu es chrétienne comme tu prétends être, tu dois démissionner. Parce que tu triches avec la morale, mademoiselle Marie-Madeleine Mburanso. Tu es un démon. À cause de toi, le Gabon se retrouve dans la merde aujourd'hui. On n'arrive plus à vivre décemment. Les gens ne mangent. Toi, tu es tranquille. Tu prends ton mari, tu vas t'envoyer en l'air après avoir truqué les élections. Tu es tranquille. Pendant ce temps, le Gabonais vivote. Il ne mange pas à sa faim. Résultat des courses, beaucoup ne vont même plus au WC. Ceux qui vont au WC, ils n'ont pas mangé. Et ils reçoivent un message de l'organisme qui dit caca insuffisant. Vous ne pouvez pas effectuer cette opération hygiénique. Veuillez recharger votre ventre. Pendant ce temps, toi, tu vas recharger ton ventre et tu vas éteindre le feu que tu as entre tes cuisses à l'extérieur. Alors, mademoiselle Marie-Madeleine Mburanso, tu vas, pour une fois dans ta vie, prendre une décision courageuse. Celle de demander solennellement pardon au peuple gabonais pour tout le mal que tu as fait et démissionner. Si tu as encore quelque chose entre tes jambes, si tu n'as pas vendu ça, parce que là il y a deux cas.
Parce que tu n'as pas trouvé un bon mari. Peut-être que tu as vendu ça très tôt. Et il n'y a plus de Mourangou. Ils sont obligés de passer. C'est normal. C'est comme un mauvais vin de palme. On goûte, on passe. On ne reste pas là. Donc, si tu as encore de la personnalité, tu dois démissionner. On ne veut plus voir ta bouille de serpent là à la télévision pour donner des leçons aux gens. Tu es disqualifié pour donner des leçons aux gens. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Tu as compris? Mademoiselle Marie-Madeleine Mboranso, de ce soir, tu rédiges ta démission et tu vas remettre ça à ces tocards d'Ali Bongo que vous appelez pompeusement Monsieur le Président de la République. Il est ton président, peut-être parce qu'il est monté aussi sur toi. Mais il n'est pas le président des Gabonais, il n'a pas été élu. Il n'est pas mon président. Je ne le reconnais pas comme tel. Donc, mademoiselle Marie-Madeleine Mboranso, tu prends tes décisions, tu prends ton courage, tu remets le tablier. Tu es poursuivi à l'international aujourd'hui et tu n'as pas d'autre choix que de démissionner. Je te dis, si tu as encore le petit machin là, tu dois démissionner. Tu as compris? Parce qu'il est inacceptable qu'au niveau des responsabilités qui est le tien, que tu puisses être impliqué dans des manœuvres mafieuses et continuer à diriger la Cour constitutionnelle du Gabon, la mère des lois. Non, mademoiselle. Non, mademoiselle. Tu dois démissionner. Tu peux faire valoir tes compétences ailleurs. Tu peux. À ton âge là, il y a des cougars hein, qui travaillent ici. Si on te retire tout l'argent là, et que tu n'as plus rien, tu viens à Paris, tu viens en France, tu vas devenir une cougar, tu auras tout ce que tu voudras. Ça paye ici. Être cougar ici, ça paye. Donc, tu me règles ce cas-là. Tout ce que tu as à l'étranger là, tu dois rendre ça au peuple gabonais. Tu dois faire une conférence de presse là, où tu vas appeler des journalistes. Tu vas demander pardon au peuple gabonais auquel tu as fait trop de mal. Et après, tu décides de rendre tout ce qu'il y a comme bien là. Ce qui est à l'étranger là, tu vends. Et cet argent là, tu reverses dans les caisses de l'État. Parce que ce n'est pas ton argent. Et tu devais le savoir depuis parce que celui qui porte le pagne du voisin est en réalité nu. Tu as compris? Donc tu vas nous rendre tout ça. Maintenant, si tu as tes accords avec ces machins d'Ali Bongo là, tu vas régler ça avec lui. Nous, on ne veut pas de ça. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que tout le pognon qu'on a découvert partout, tu as des comptes à Monaco, au Luxembourg, partout aux États-Unis, en Afrique du Sud. Je ne sais pas comment tu faisais. Comment tu faisais pour avoir tous ces comptes-là. Donc tu récupères tout le pognon là. Et tu le ramènes au pays. On a besoin d'avoir des entreprises parce que le chômage augmente de manière exponentielle. Tu ramènes l'argent au pays pour requinquer les caisses de l'État. Et tous les voleurs qui ont fait comme toi, Ferron, vont te suivre. Tu dois donner l'exemple. Et je te dis, mademoiselle Mboranso, si tu ne le fais pas, quand tu vas tomber, tu vas payer ça. Parce qu'on va te faire ça dur. Et j'ai l'habitude de te le dire ici, mademoiselle Mboranso, quel que soit le temps que cela prendra, les gens finiront par avoir le dessus. Le peuple gabonais qu'on regarde aujourd'hui est déterminé et rien ne pourra l'arrêter dans cette marche-là vers la libération du Gabon.
C'est pourquoi, en tant qu'ami de ton fils, je viens te demander de renoncer, d'abdiquer. Laisse la voie que tu as empruntée là, de vouloir t'enrichir au détriment du peuple gabonais, de planifier les massacres parce que tu avais peur qu'un changement puisse venir compromettre tes chances de t'enrichir de nouveau. Parce que en réalité, rien ne justifie le maintien au pouvoir d'Ali Bongo si ce ne sont des intérêts égoïstes qui sont les tiens. Si tu as maintenu Ali Bongo, parce que pour lui, il est le seul qui puisse te garantir une vie paisible après avoir pillé l'État gabonais. Oui, tu es une voleuse. Et à partir d'aujourd'hui, ton nom est désormais une malédiction. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Mboranso, parce que je n'ai pas l'habitude d'écouter le nom Mboranso. Tu es la première Mboranso que j'ai connue. J'espère que tu vas être la seule que je connaisse aussi. Parce que tous ceux qui porteront ce nom Mboranso auront des problèmes demain. C'est un nom difficile à porter. Parce que toi seul, tu portes le lourd passif du Gabon. Toi seul, tu es l'artisan du désordre qu'il y a eu depuis 1990 en planifiant des hold-up électoraux. Et ça, les Gabonais ne vont plus jamais l'accepter. Et tu dois le savoir à partir d'aujourd'hui, mademoiselle Mboranso, que le buisson dans lequel tu cherches le bois de chauffage ne manque pas d'épines. Alors, pour une dernière fois, je te demande de démissionner. Si tu ne démissionnes pas, chaque jour que Dieu fera, nous allons nous adresser à toi. Nous allons fouiller plus loin, jusque dans tes sous-vêtements. Et comme ça, on va te dépioter comme un singe de la forêt du Haut-Ogooué. Alors, avant qu'on en arrive là, prends tes dispositions. Prends la mesure du problème et enlève ton corps. Demande pardon au peuple gabonais. Restitue tout ce que tu as volé parce que même tes prestations sexuelles offertes à Omar Bongo réunies, l'ensemble, l'addition de toutes ces prestations sexuelles ne peuvent pas faire de toi une multimilliardaire. Je ne sais pas combien tu faisais le coup à Omar Bongo, combien coûtait une nuitée avec Omar Bongo, ou combien tu lui faisais la dose adulte, mais elle ne saurait justifier une telle opulence. Madame Marie-Madeleine Mboranso, surtout mademoiselle, parce que je ne sais pas à quel moment tu t'es mariée. Même si tu avais des doses d'adultes assez efficaces, Omar Bongo ne pouvait pas vider toutes les caisses pour te donner. Avant toi, il a eu des femmes. Et après toi, il a eu des femmes qui étaient plus tigresses que toi, qui avaient des rien en ressort, mais qui n'ont pas eu toutes les richesses que toi tu as pu avoir. Ces richesses ne sont en réalité que le fruit du vol. Et ton comportement au quotidien atteste bel et bien que tu as volé l'argent du contribuable. Parce que le voleur des miels se lèche les doigts. Voilà ce que je suis venu te dire ce soir. Ce n'est que le début d'une série de vidéos destinées à te conscientiser et surtout à t'amener à comprendre que tu t'es engagé sur une voie sans issue. Et que quel que soit le temps que cela prendra, le peuple gabonais t'aura et va te régler les comptes si tu ne prends pas la peine déjà de demander pardon pour tout le mal que tu lui as causé. Merci de m'avoir reçu chez toi. Si tu as l'AVC ce soir, fais-toi évacuer vers un autre pays parce que si tu viens en France, après l'hôpital, ce serait la prison. Tu le sais, la souris ne va pas danser au salon du chat.
Bonsoir. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour venir au passe de paix.